Amen. Amen. Que Dieu aide chacun de nous à parler de Jésus là où il vit, là où il travaille, et qu'on amène toutes les âmes à la croix. Toutes les âmes lui appartiennent. Que chacun soit amené à la croix pour que la vie leur soit accordée. Et celui qui fait ça, comme on a chanté à la fin, ton salaire sera éternel. Oui, c'est vrai. Si nous pouvons amener un pécheur à la repentance et qui demeure fermement jusqu'à la foi, jusqu'à la croix, et qui demeure jusqu'au jour de la rédemption, alléluia, nous aurons fait une grande œuvre. Parce que c'est vrai que il n'est pas facile de ramener des hommes qui s'égarent à la foi. Que Dieu soit loué. Le matin, nous avons abordé ce problème concernant le Saint-Esprit, concernant notre position en Christ, concernant ce que nous devons être aujourd'hui, notre témoignage à nous-mêmes, pour que dans nos maisons, aux alentours, tout le monde connaisse le Seigneur. Et que nous ne pensons pas, nous sommes tellement saints que notre maison-là, rien de ça doit y entrer. Nous devons plutôt veiller afin que Dieu lui-même amène chacun. Quand un enfant n'est pas encore converti, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. De même que nous-mêmes qui prétendons être vraiment au Seigneur chaque jour, nous fautons et que nous allons à lui pour demander le pardon. Soyons aussi des hommes patients, des femmes patientes envers nos enfants. Sachant que nous ne pouvons rien faire. On ne peut pas les changer. Seul le Seigneur peut les convertir. Si personne n'est converti, la Bible devient un poids très lourd pour lui. Amen. Nous sommes toujours sur notre sujet, les 4 objectifs du message que Dieu a donné en cette fin de temps. Comme je disais le matin, si on est appelé à sortir, c'est pour entrer en Christ. C'est pas pour rester dehors, c'est pas pour rester. On n'est pas venu pour sortir, pour rentrer encore dans les lois des hommes, dans les organisations des hommes, dans les religions, dans les principes humains. Sortons et rentrons en Christ. Le lieu sûr, c'est d'être en Christ. Et on ne peut entrer en Christ que par le baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Paul est clair là-dessus. La Bible nous l'appelle. Et ce matin, on a lu beaucoup de passages nous ramenant à ça. De sorte que désormais, frères et sœurs, nous devons nous poser la question, je suis sorti, mais est-ce que je suis rentré? Ou je suis encore en chemin? Et vous savez bien, frères, que ceux qui étaient sortis au jour de Moïse, ils ont vu beaucoup de miracles. Ils ont fait beaucoup d'expériences que beaucoup d'entre nous n'avons pas fait. Pour ne pas dire 99% d'entre nous n'ont pas fait ces expériences-là. Mais la Bible dit, en un jour, 23 000 sont tombés morts dans le désert pour n'avoir pas été agréables au Seigneur. 23 000 en un jour. Parce qu'ils ont murmuré. Parce qu'ils ont eu des mauvais désirs. Parce que se sont levés pour se divertir. Ils ont couru après le sexe. Et tout ceci mis ensemble, Dieu n'a pas apprécié. Il y en a même qui sont morts dans le désert parce qu'ils étaient incrédules. Les serpents, ils envoient des serpents brûlants pour les mordre. Au lieu que les gens regardent le serpent pour, quelqu'un disait, oh, regarde le serpent, il laisse le serpent, il regarde le pied. Et nous, au lieu de regarder au Seigneur qui est à la croix pour nous, nous regardons à ce que nous sommes. Nous ne mourrons pas comme nous sommes morts. Nous ne sommes pas incrédules comme ils étaient incrédules. Regardez après avoir traversé la mer Rouge. Ils ont bu au rocher. Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé des cailles. Arrivé à Cades Barnea où ils devaient rentrer, juste là, la porte où ils devaient rentrer. Dieu dit envoie 12 personnes pour aller explorer le pays. Moïse pensait que
Ça va donner beaucoup plus de courage aux enfants d'Israël. Qu'ils vont voir les fruits, ils vont voir tout. Ils vont dire, ah, s'ils sont partis, sont revenus, qu'on ne leur a rien fait, c'est que notre Dieu là, il va être avec nous. Ils sont partis, sont revenus. 10. On dit au peuple, non, 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 on ne peut pas aller. Le pays est beau, frère. Je ne sais pas depuis qu'on est là. Nous, on n'est pas dans les pays occidentaux. Hein. Mais des grappes de raisin portées par 2 personnes. Un vrai grappe de raisin porté par 2 personnes, c'est que c'est vraiment un pays qui est riche. Ils ont apporté beaucoup de choses. Mais quand le peuple a vu ça, certainement ils étaient contents de manger. Mais quand on leur a fait maintenant le rapport de la mission, il dit personne ne peut aller dans ce pays-là. On a vu les fils des Anak, c'est des géants. Nous-mêmes, on se voyait comme des sauterelles à leur côté. Ils sont tellement grands que nous-mêmes, là, on ne peut pas aller du tout. Mais Dieu n'a pas dit que vous allez partir. Il dit, c'est moi qui vais vous mener là-bas. Est-ce que Dieu ne les connaissait pas? C'est là le problème qu'on a souvent. Hein. Souvent, les obstacles sont tellement élevés que nous pensons que Dieu n'est plus Dieu. Les difficultés sont tellement grandes que pour nous, Dieu n'est plus Dieu. Alors on se met à murmurer, on se met à parler, à se plaindre. Il n'y a rien qui soit plus grand que Dieu, plus fort que Dieu, plus puissant que lui. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel sur la terre. Nous savons bien que le jour où il devait passer à la croix devant le souverain sacrificateur ou devant même Pilate, il a dit, si mon rang était ici bas, moi je donnais un ordre. Et puis tout allait se régler. Mais mon rang n'est pas d'ici bas. Même depuis Gethsémani, il donnait un ordre. Ceux qui sont venus là, les cadavres qui sont restés dans le jardin de Gethsémani. Il allait courir pour aller dire au souverain sacrificateur d'autres, ah, ceux qui sont partis, il n'y a pas un qui est venu vivant. Hein. Le héros qui est au milieu de là, non. Il n'a pas même de pas l'épée. Il passe seulement tout le monde tombe. Il prononce parole, tout le monde tombe. Les âmes même lui obéissent. Il pouvait parler, les branches, une tornade allait arriver, les branches, tout ça, dans le jardin d'Éden, tout allait, tout allait tomber sur eux. Et puis là, elle va s'asseoir. Ouais, quand vous regardez les films, il y a des héros, quand ils ont fait ça, ils sont heureux, ils rient. Les gens qui sont heureux avec eux, ils sont contents, parce que les héros sont forts. Je voyais Pierre, je voyais Jean, je voyais Matthieu, Marc, tout cela. Ah, notre héros est fort. Vous vous souvenez que sur la mer, là, quand le vent s'est levé, quand il a ordonné, ils ont dit, mais qui est cet homme-là? À qui même la nature obéit. Le vent, la mer, tout ça lui obéissent. Mais il venait de faire un miracle avec 4-5 morceaux de pain pour nous, 5000 personnes. Ça pour eux, peut-être n'importe qui peut le faire. Mais parler à la nature pour que la nature obéisse, là, ce n'est pas de tout le monde. Donc notre héros est grand, mais son rôle n'est pas d'ici-bas. Il devait passer par la souffrance, mourir à la croix. Et il a promis, il a dit déjà que lui, il va passer par la croix et au 3e jour, il va ressusciter. Ce qu'il a dit hier, est-ce qu'il ne va pas le faire aujourd'hui? Quand l'heure arrive, c'est maintenant qu'il va changer. Il a déjà parlé. Donc il ne peut que laisser s'exécuter ce qu'il a déjà dit auparavant. Ainsi, frère, il est mort pour nous, pour faire de nous des fils et des filles. Sachez une chose. Sachez une chose. Je l'ai dit et le dire encore. Sachez une chose. Tous ceux qui, dès la fondation du monde, n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, n'iront pas dans l'enlèvement. Tous ceux qui, dès la fondation du monde, n'ont pas été en Christ, n'ont pas été comme des germes, des enfants de Dieu auparavant, ils ne pourront pas aller jusqu'au bout. C'est pas parce que vous avez converti un jour, vous avez pris votre baptême un jour, que vous êtes enfant de Dieu. Vous l'avez été dès la fondation du monde. Ça doit rassurer chacun de nous. Ça doit donner l'assurance pour que nous persévérons, que nous soyons heureux. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, soyez toujours heureux. Tous ceux qui, dès la fondation du monde, c'est écrit des Éphésiens, non? C'est pas écrit des Éphésiens?
Bon, ben, si vous doutez, je vais faire une chose, ben, on va lire d'abord Éphésiens chapitre 1. Vous ne connaissez plus les Écritures. Vous hésitez. Je ne veux pas que vous hésitiez. Je lis le verset 3 jusqu'au verset 6. Éphésiens chapitre 1. Je lis le verset 3. Éphésiens 1. Je lis le verset 3 au verset 6. Éphésiens chapitre 1. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ce n'est pas suffisant pour vous? Ça ne doit pas vous rassurer? Si quelqu'un doute, c'est qu'il n'y a jamais été. Et vous ne devez pas douter. Si vous doutez, vous faites Dieu menteur. Il a dit ici, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ce qui est dit, frère, si cela est vrai pour toi et pour moi, tous les attributs de Dieu seront en nous complètement. Tout ce qu'il faut pour que nous allions dans l'enlèvement, Dieu le fera. Tout ce dont nous avons besoin d'avoir, c'est des cœurs dociles et humbles pour lui faire confiance et marcher avec lui. Peut-être quand je l'ai lu ce matin, je n'ai pas fait attention. Je le relis. Ce matin, j'ai lu ça. Ce matin, je vous l'ai lu. Dans la prédication de Frère Branham, je vous l'ai lu quelque chose, non? Regardez, je le relis. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Au commencement était la parole, et si la parole était Dieu, alors vous étiez en Dieu. Je l'ai dit ce matin. Je le répète. C'est pour ça que tout à l'heure, quelqu'un parlait dit, un jour le frère Isaïe a prêché acte de présence. Pourquoi il a rencontré, semble-t-il avait rencontré un frère quelque part. Il a dit, mais qui a prêché? Il dit, c'est telle personne qui a prêché. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a dit quoi? Bon, j'ai compris. Ça va. Si c'est le cas, quand vous sortez, vous avez fait un acte de présence. Votre corps était présent, mais votre esprit était ailleurs. Et donc, vous n'avez rien saisi. Vous avez entendu beaucoup de bruit, mais vous n'avez rien compris. Les enseignants, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on parle de la connaissance? La connaissance, on dit, c'est ce qui reste après avoir tout oublié. C'est ce qui reste après tu as tout oublié. Ta connaissance là, ce que tu connais, c'est quand tu as tout oublié, ce qui reste, c'est ce que tu connais. Maintenant, si tu viens t'asseoir et qu'à la fin, on te pose la question, qu'il n'y a même pas un brin qui reste, c'est que tu n'as rien compris, tu ne connais rien. Tu as été seulement là, présent de corps, absent d'esprit. Si ton cœur n'a pas brûlé un instant, pour que quelque chose simple soit retenu, c'est un problème. Donc je reprends. Bien-aimés, tous ceux, et vous qui écoutez en ligne, suivez bien. Tous ceux qui n'ont pas été en Christ dès le commencement, ne pourront pas être en Christ à la fin. Tous ceux qui, avant la fondation du monde, n'ont pas été en Dieu auparavant, ne pourront pas être en Dieu à la fin. Vous savez bien ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Vous savez, il y a un fils d'Adam et puis un fils de serpent. Les deux semences ont traversé le déluge. Donc ici, aujourd'hui, il y a des fils de serpents. Il y a des gens qui sont de la race de vipères. Ils ne peuvent jamais se convertir. Donnez-leur tout, ils ne se convertiront jamais. Mais ceux qui sont de lui, laissez-les. C'est pour cela que j'ai toujours dit, quand quelqu'un n'est pas encore mort, ne dites pas qu'il est païen. Il peut venir vous dépasser. Hein? Il peut venir vous dépasser. Lui, il peut croire aujourd'hui, prouver sa foi, vous allez voir sa foi, et puis demain, il part.
mais vous êtes encore en train de vous battre. Mais lui, il est parti. Donc, ici, en lui, Dieu nous a élus. C'est lui qui a fait l'élection. Et je lis encore chez Frère Branham. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ah, ça ne vous plaît pas? Moi, j'ai envie de sauter. Il m'a élu avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour que je sois un saint. Je sois un saint. Et un homme à qui on ne peut rien reprocher. Devant lui, même devant lui, aucun homme va me reprocher quelque chose. Devant lui, un homme va être là. Je ne pourrais pas subir une répréhension de la part d'un ange. Parce que lui, il a déjà fait tout ce qu'il faut. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça que quand l'apôtre dit soyez toujours joyeux, quel que soit ce que nous vivons ici, l'oppression et tout, soyons toujours joyeux. Notre joie ne doit pas dépendre des circonstances dans lesquelles nous vivons. Notre joie dépend de ce que Christ a fait pour nous à Golgotha. Il a fait de nous un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Maintenant, il y a des choses qu'on doit faire. Il y a la vie qu'on doit vivre. Et nous savons que personne ne peut vivre la Bible. Personne ne peut vivre la Bible parce que la Bible est spirituelle. Nous sommes charnels. Le moyen d'y arriver, c'est que sa vie soit en nous. C'est que Christ, par son esprit, habite en nous. Nous soyons une demeure pour lui. Nous lui appartenons à part entière. L'esprit de Christ habite en nous. Alors je continue ici. Au commencement était la parole. Et si la parole était Dieu, alors vous étiez Dieu. Au commencement. La parole, la partie que vous devez jouer, était en Dieu avant la fondation du monde. Qui a compris? La partie que vous devez jouer avant la fondation du monde était dans Dieu. Tout ce que vous avez à faire ici, serez-vous un chantre? Serez-vous un prédicateur? Serez-vous un docteur, un apôtre? Et si serez-vous quelqu'un qui aura un don de prophétie, parler en langue, interprétation, don de guérison? Tout ceci, dès le commencement, c'était en lui. Vous étiez dedans en lui. C'est ce qui est écrit ici. La partie que vous devez jouer, ce que vous devez faire, comment vous devez vivre, marcher, était en Dieu avant la fondation du monde. Si vous êtes en lui, vous y êtes avec tout. Ça doit être dur pour vous. Ou bien c'est la soirée qui est lourde. C'est le foutou, la tchéké, le riz, ou la sauce grecque. C'est vrai. Il y a un qui m'a dit, lui, on a qu'à donner le café, il va boire, il ne va pas dormir. Mais c'est certain que s'il le voit, s'il n'est pas parti, il est en train de dormir quelque part. C'est vrai. On va prier pour ceux-là. Alors on va prier pour ceux qui dorment là. Il y a des frères qui ne font pas exprès, mais ils dorment à tout moment. On va prier pour eux. Père Céleste, tes enfants se déplacent depuis chez eux jusqu'ici. C'est pour entendre et écouter et recevoir. Mais tu vois, ils ont une faiblesse en eux. Ils ne font pas exprès. Le sommeil les emporte à tout moment, intervient. Or, cet esprit de sommeil, et qu'il soit fortifié, il soit éveillé à tout moment, parce que c'est le moment d'être éveillé. Éveille-les, éveille leur conscience au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, il nous a prédestinés, ça j'ai dit dans la Bible, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants. Il nous a destinés dans son amour à être ses enfants. D'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Vous avez été destinés, à être ses enfants par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Il n'a pas été obligé à le faire. Dans sa propre volonté, il nous a déjà choisis pour que nous soyons comme ça. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Il nous a favorisés dans le bien-aimé. Qui? Jésus-Christ. Frère, qu'est-ce que nous avons à chercher quand nous appartenons, quand nous sommes déjà dans le Dieu Tout-Puissant? C'est pour ça que le besoin qui est dans notre cœur, il est réel. Frère, si ce besoin n'était pas dans nos cœurs, alors j'aurais douté. Aujourd'hui, je me rends compte que tout le monde soupire, aspire, veut le Saint-Esprit.
continuer, Dieu ne peut pas rester insensible à cela. Ce n'est pas possible. C'est sa volonté de nous l'accorder. Obéissons. Soyons obéissants. Vivons et soyons obéissants. Et je poursuis. Il vous avait vu. C'est Dieu qui parle. Là, le fait dit, Dieu nous avait vu. Il vous avait vu. Il vous connaissait. Et il vous a prédestiné pour cela. Dieu vous avait vu. Il vous connaissait. Donc, Dieu nous avait vu. Il nous connaissait. Il nous a prédestinés à ce que nous soyons des enfants de Dieu. Je vous le dis, juste comme ce... Non, je vous le dis comme juste cet aigle-là. L'aigle n'a jamais été poussin. Là, tu étais aigle. Mais si tu as une basse-cour, aujourd'hui, il n'est pas poussin. Il est aigle. Quand le mois vient venir, il va se lever de la terre pour aller voler dans les airs. Et tout enfant de Dieu, même quel que soit là où vous le voyez, soyez tranquille. Amen. Je ne prêche pas la disgrâce ou, comment on appelle ça, la grâce ou la nouvelle lumière. Je ne prêche pas ça. Hein. Je prêche la Bible. Je prêche la Bible. Quel que soit ce que vous êtes aujourd'hui, vous finirez par être ce que vous devez être. La fin va montrer que vous ne l'avez jamais été, vous l'avez toujours été. Oui. La fin va montrer où vous n'avez jamais été. Vous allez sortir et faire ce que vous êtes. Comme je vous ai dit la fois dernière, ce vieux frère-là, cet homme-là qui a porté le message, qui a porté la parole, qui à la fin est parti simplement. Comme cet homme dont Frère Branham a parlé, qui a prêché pendant tout le temps, mais à la fin de sa vie, il a convoité tout ceci, tout cela. Et puis, au moment où il devait mourir, Frère Branham est parti prier pour lui, il a dit, ne prie pas pour moi, parce que j'ai tout perdu. Tout ce que j'ai, j'ai tout perdu. Mais pourquoi il a tout perdu? Parce qu'il ne peut pas rentrer là. Il n'est pas destiné à rentrer là. Quelqu'un dit, mais c'est dur, hein? Vous savez, vous vous souvenez quand le Seigneur a parlé de ce jeune homme riche, n'est-ce pas? À la fin, c'est dit, mais qui peut être sauvé? S'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille, eux qu'un riche ne peut pas aller au ciel, mais qui peut être sauvé? Dit, ce qui n'est pas possible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est dur, lourd, impossible. Alors aujourd'hui, prenons le cas des maladies. Il y a des maladies, j'ai un médecin là, il sait qu'il y a des médicaments qu'on vous donne, mais ça ne peut pas vous guérir. Il le sait. Il sait qu'il y a des maladies, quand vous arrivez, les gens sont là, ils regardent. Bon, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Mais eux-mêmes savent que votre état là, on ne peut rien faire. C'est comme notre soeur Léa du Gabon, d'Ibreville, pour qui on a prié ici, qui était parti à Istanbul. N'est-ce pas? Mais même les médecins ont dit, mais ça là, nous on le fait par motif de conscience. Mais je crois que je vous l'ai dit, le jour où sa femme a failli mourir, c'est ce jour-là qu'il a eu accès à elle dans la salle de réanimation. Et quand il est arrivé, sa femme était en train de mourir. En ce temps-là, il était en train de mourir. Tout tremblait. Elle-même ne reste pas tranquille. Tout le machin tremblait. Au point, les gens disent, il faut sortir. Or, ici, moi, je dis, mais est-ce qu'il n'a pas ça, sa femme, pour lui faire une imposition de main pour prier, pour que Dieu la délivre? En ce moment, il était dans la salle. Les gens lui ont dit, c'est sa femme. Il va prier pour lui. Il lui dit, bon, il faut prier pour t'en sortir. Il a prié devant eux. Quand il a fini de prier, tout s'est arrêté. Tout est devenu calme. Et puis, il est sorti, il est parti. Mais le jour où il devait partir, ces médecins arabes ont confessé que ce n'est pas eux, c'est leur Dieu là qui a fait le travail. Si elle devait mourir ce jour-là, c'est qu'elle était morte déjà en Christ à cette heure-là. Sa mort avait été scellée. Aucun homme, aucun médecin ne pouvait rien changer. Mais comme ce n'est pas la date que Dieu lui a donnée, tout ce que vous devez vivre ici-bas, frère, écoutez bien. Oui, mais vos pieds, non. Autant de fois ça battait dans la journée involontairement, là. Dieu connaît. Le nombre de personnes qui allaient être ici, là, ce soir-là, Dieu les connaissait. Dieu savait que j'allais faire des réunions chez moi, ici, à la maison. Il a montré ça à beaucoup de personnes avant. Dieu le sait. Rien ne surprend Dieu. C'est nous qui sommes souvent surpris. Mais Dieu n'est jamais surpris de quelque chose, par quelque chose. Alors, restez tranquilles. Soyez tranquilles. Croyez.
marchez avec lui. Ce que je lis ici, il vous a vu. Quand? Au commencement. Il vous connaissait. Quand? Au commencement. Ceux qu'il a connus d'avance. Quand? Dès la fondation du monde. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Frère, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Ce n'est pas maintenant, c'est dès la fondation du monde. Je laisse encore ce soir la suite d'un message. Je rends à autre chose sans le vouloir. Je m'en vais. Certainement quelqu'un quelque part là-bas en a besoin. C'est lui qui décide. Hein. Nous allons bien le laisser conduire toutes choses. On peut avoir préparé beaucoup de... Même si c'est pour passer pendant 5 minutes, ça serait suffisant. Hein. Pour moi, si après 5 minutes je dois arrêter, frère, c'est ce que je dois dire ce soir. C'est tout. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. Dieu a besoin de parler aux hommes. C'est lui qui a besoin de parler aux hommes, pas nous. Donc, ici, il vous a vu, il vous connaissait. Il vous a prédestiné à cela. À quoi? À ce que vous devez vivre ici-bas, il vous a prédestiné à ça. Frère, dites-moi, quand Frère Branham a été choisi pour être prophète, c'est qu'elle est née? Non. Parce que le jour de sa naissance, Dieu a fait envoyer la lumière dans ce lieu-là. Mais Dieu savait que c'était un prophète qui naissait. C'est pas quand Frère Franck est né qu'il a dit docteur. C'est avant sa naissance que Dieu a fait devenir un docteur. Et même s'il devait distribuer la nourriture, c'est bien avant sa naissance que Dieu l'a choisi. C'est autant marqué que Dieu manifeste ce qu'il a. C'est tout. Paul pouvait dire, celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère. Ah. Dès le sein de ma mère, il m'a mis à part. Donc lui, Paul était encore bébé. Il ne savait rien. Mais Dieu a fait décider de faire de lui l'apôtre des païens. Le matin, je vous citais cette écriture où Dieu a dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Avant que les deux enfants n'aient posé un seul acte, il a déjà rejeté Ésaü et il a préféré Jacob. Et je crois que je n'avais pas terminé ma pensée le matin. Et voilà ce Jacob-là, qui, le moment venu, la guerre va naître entre lui et son frère. Son père, ça me dit, quitte ici. Ésaü est resté la pluie des femmes de cette zone-là. Ce n'est pas de notre goût. Toi, tu ne prendras pas de femme ici. Tu vas chez ta maman. Dans le pays de ta maman. Dans la ville de ta mère. Tu dois te prendre une femme là-bas. Jacob partait se prendre une femme. Hein. Il ne partait pas pour autre chose. Il partait pour prendre une femme. Et en chemin, Dieu qui connaissait Jacob, qui voulait faire de Jacob l'origine du peuple qui va lui appartenir, là où Jacob dort, Dieu se révèle à Jacob. L'échelle descend du ciel jusqu'à terre et il voit les anges monter, descendre. Quand il se dit, mais ici c'est la porte du ciel. Comment il appelait ça? Bethel, maison de Dieu. C'est là où Dieu habite. Et Dieu lui fait la promesse, lui rappelle la promesse qu'il a faite à Abraham. Cette terre-là, je te la donnerai. Bethel. Dieu a envoyé Élie à Bethel, de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho. Dimanche passé, je vous demandais, ces hauts lieux là, vous avez oublié jusqu'à ce qu'on arrive à les... Hein? Vous devez connaître. C'est les hauts lieux, ces lieux-là qui étaient très prisés, c'est l'un des hauts lieux. Et souvent, les enfants de Dieu aiment construire des hauts lieux. Des lieux où ils peuvent adorer leurs démons, leurs idoles. On se construit souvent des hauts lieux sans le savoir. On pose des actes et on fait de ces lieux-là des lieux où on adore autre chose que Dieu lui-même. On oublie. Et c'est vrai. Alors, je continue avec ce que, juste comme ce texte-là, qui a reconnu cette voix, tout comme un véritable chrétien né de nouveau, reconnaît la voix de Dieu parlant au travers de la parole. Qui n'a pas compris? Je le relis. Moi, il faut comme si je suis à l'école. Hein. Non, ne vous en faites pas. Nous, on n'est pas comme les prédicateurs, comme les autres prédicateurs. Nous, on est atypiques. Il dit, tout comme un véritable chrétien, né de nouveau, reconnaît la voix de Dieu parlant au travers de la parole. Tout véritable enfant de Dieu
Reconnais toujours quand Dieu parle. Attends sa parole. Et voit cette parole-là où elle est confirmée. Parce que frère, je vais vous dire une chose. Si ici même, Dieu ressuscite un mort maintenant, il y en a qui vont croire, il y en a qui ne vont pas croire. Parmi nous qui sommes ici là. On n'est pas nombreux. Hein? Il y en a qui vont douter. Ils vont se dire, est-ce qu'il est vraiment mort? Ça là, de toute façon on parle, est-ce qu'il était vraiment mort? Un médecin n'a pas constaté ça. Oh. Est-ce qu'il était vraiment mort? Au temps de la veuve de Sarepta, elle n'a pas douté, son enfant est mort dans sa main. Ce qu'elle cherchait, c'est la résurrection de son fils. Maintenant, si on essaie à chercher si il est mort, il n'est pas mort, et si on fait qu'il meurt, il est mort. Mais là, vous allez dire, ah, il est mort. Non, ils vont dire, on dit qu'ils sont chrétiens. Voilà, moi, quelqu'un est mort, le deux. On dit, il n'est pas capable. Dieu n'est pas avec eux. Parce que la résurrection ne se fait que par Dieu. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu seul qui peut ressusciter. Aucun homme n'a le pouvoir de ressusciter. Donc, vous voyez, ici même là, on n'est pas nombreux. Si Dieu fait un miracle, ça peut être ici, il reconnaît la parole qui est ointe et qui est confirmée. Parce qu'il y en a qui vont être ici, comme on est là. Dieu va le faire, ils ne vont même pas croire. Ils vont sortir en disant, ça on est parti là-bas, c'est vrai. Quelqu'un est tombé, on a regardé, on dit il est mort. Et puis on a prié pour lui, puis il est revenu à la vie. Ce n'est pas la comédie, il joue là-bas même. Le matin, ce frère Ben l'a pas appelé pour lui dire, bon, quand tu es arrivé là, tu peux faire le mort, puis on va prier pour toi. Je ne m'amuse pas, hein. Je sais de quoi je parle. Le jour où on a prié pour nos seuls présents des enfants, au sorti, il y en a qui disent, vous là, restez là-bas, partant de Badi. Au lieu d'aller voir des médecins pour vous aider à avoir de vos enfants, c'est vous attendez. Restez là-bas, allez voir. Mais aucun ne s'est repenti quand des soeurs se sont présentées à la chaire des enfants et qu'on a eu le témoignage. Personne ne s'est repenti. Donc quelqu'un vient dire, ah frère, le jour après moi, franchement, j'ai douté. Il y a un temps quelqu'un dit ça. Personne n'a dit. Mais je vous pose une question. Dieu n'a pas été au courant. Dieu n'a pas entendu. Dieu n'a pas dit à qui il avait affaire, à moi ou à Dieu. Qui mettait en doute. Moi, j'ai fait ce que la Bible dit de faire. Point final. Que ça ne réussisse pas, j'ai le conduit de prier pour les sœurs. Mais ce n'est pas moi qui le fais. Moi, j'obéis ça. Nous, on obéit parce que la Bible dit, c'est tout. Et nous devons tous obéir à ce que la Bible dit. Maintenant, je saute, je reviens ici dit. Et un homme qui est né de Dieu, un fils de Dieu doit avoir la nature de Dieu. Depuis quand on a la nature de Dieu, il nous a prédestinés à avoir la nature de Dieu. Il doit être comme Dieu. La fois dernière, je l'ai dit, tout croyant qui est un fils de Dieu, il est Dieu. Si Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères, frères, Jésus est qui? Fils de Dieu. Si nous sommes ses frères, mais nous sommes des fils de Dieu. Ou bien je me trompe? Je me trompe? Non. Si notre Seigneur est fils de Dieu et que nous sommes ses frères, comme le déclare la Bible, vous êtes des dieux. Parce que vous êtes issus de la même personne qui sanctifie. On est tous issus de la même. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'il n'a pas honte de l'appeler frère. Moi, ça me réjouit. Hein. Si je pouvais sauter, j'allais sauter ce soir encore, laissant tout ce que j'avais prévu de dire et que je suis en train de prêcher ce que je n'avais pas prévu. Que son nom soit loué. Voilà un qui n'était pas là le matin. Je ne sais pas si tu as pu suivre, mais c'est comme si on revient sur ce qu'on a dit le matin. N'est-ce pas? Peut-être certainement qu'en ligne, il y en a qui n'étaient pas là le matin et Dieu leur donne d'être là ce soir. Et donc, pour qu'ils participent à la même chose, même s'ils vont avoir le temps de réécouter, mais ça fait une suite. N'est-ce pas? On va parler quelques minutes encore et puis, oh, ça fait déjà quelques minutes. On va puis en parler après 30 minutes et puis on va arrêter. Hein? Il honore Dieu. Il a une partie de la parole de Dieu. Donc, frère, nous sommes partie de la parole de Dieu. Regardez bien, allons dans Ésaïe 53. Le matin, je n'ai pas
voulu tout lire. Je pensais qu'on pouvait laisser un peu quelque chose de côté. Donc j'ai laissé... Allons dans Isaïe 53. Allons dans Isaïe 53. Je lis à partir du verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence. Au moment où Isaïe écrivait ça là, le Christ était déjà passé. Mais on le dit au passé. On ne le dit pas au futur. Hein. On a mis, c'est au passé non? On a mis son tombeau parmi les sépulcres, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à Dieu de le meurtrir. Dans nos Bibles ici, on a mis brisé. C'est quand je suis arrivé là-bas, j'ai cherché à voir est-ce que c'est le mot brisé, parce que quelque part, il est dit que ses os doivent être brisés. Alors j'ai cherché à voir. Et j'ai trouvé 2 Bibles dans lesquelles le mot brisé n'existe pas. Ça, l'un, c'est meurtrir, l'autre, c'est un peu trop compliqué. C'est une expression un peu trop compliquée. Il a été meurtri. Oui, le Seigneur a été meurtri. Maintenant, en bon français, le mot brisé ne veut pas dire forcément que ses os ont été brisés. Non. Ça aussi, il faut parler français. C'est un français, il y a plusieurs niveaux de langue. Le langage soutenu peut dire, il a été brisé. Il a été brisé par la douleur. Par la souffrance, il a été brisé par la souffrance. C'est-à-dire, il a été tellement froissé, déchiqueté en lui-même là que, franchement, quand tu le vois, il n'a plus de force. Il n'a plus rien du tout. Alors, on emploie le mot là. C'est aussi un langage soutenu. Il a été meurtri. Quelqu'un a été meurtri, on le dit aussi. Il a été tellement blessé, quand on le voit, on dit vraiment, ça l'a bouleversé, ça l'a touché. Pour parler ivoirien, il a été touché. Hein. Il a été vraiment touché. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Amen. Amen. Quand il a fait ça, alors il verra une postérité. Il aura des descendants qui vont prolonger ses jours. Frère, vous devez être des descendants de Christ, des gens qui appartiennent à Christ, pour prolonger les jours de Christ alors que vous êtes sur la terre. Les œuvres qu'il a faites, nous devons les faire aussi. Il a dit dans Jean 14, 12. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Quand le Seigneur est parti, pendant 40 jours, pendant 50 jours, tout est resté un peu mort. Lui, il est ressuscité, il était avec eux. Eux, ils le voyaient. Les autres ne le voyaient pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit dans peu de jours, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Je serai avec vous. Et je serai même en vous. À la résurrection, est-ce que les autres l'ont vu? Où il faisait des grands miracles, personne ne l'a vu. Mais les disciples l'ont vu jusqu'à ce qu'il passe 40 jours avec eux. Et puis à la fin des 40 jours, il part. Mais comme il a dit, je serai avec vous, je serai aussi en vous. À la partir de la vie d'habiter en eux. Aujourd'hui, il est avec nous, mais il est aussi dans ceux en qui il habite. Quand on est ensemble, on ne le voit pas. Mais quand il se manifeste tout de suite, on le verra. N'est-ce pas? Quand il va révéler le secret de quelqu'un, de quelqu'un, il va guérir malade. De toute façon, on va dire, le Seigneur est là. Mais les autres ne le verront pas. Mais vous savez qu'il était là. Oui. Donc, frère, il continue. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon Seigneur justifiera beaucoup d'hommes. Ici également, le mot justifier est bon. C'est pour ça que dans Romains, il a dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi justifiés. C'est ça, non? Ceux qu'il a justifiés, avec quoi? Après la justification? Hein? Lisez bien ce qu'il y a dedans. Allez-y lire dans Romains 8, là. Est-ce que vous êtes encore
Là, allons dans Romains 8. Romains chapitre... Oui, allons-y. Qui me lit le passage? Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Le mot sanctifié n'est pas là. Ne vous laissez pas tromper par l'ennemi. Citez les versets bibliques. Et je reprends, verset 9. Car ceux qu'il a connus d'avance, les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés à cela, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Alors on vient sur le mot justifié. Le mot justifié veut dire quoi? Le mot justifié, c'est comme quelqu'un qu'on a appris. On vient dire, je ne vais pas le nom de Léon, et comme il est là, on vient raconter des histoires sur Léon. On dit, lui a fait ça, fait ça. En tant qu'avocat, il a pris d'argent aux gens, et puis il n'a pas fait le travail là. Et le gars, il est parti en prison quand même. Et puis on en parle. On m'a dit, hé, frère Léon aussi. Ah, on a confiance en lui jusqu'à maintenant, il est devenu quelqu'un qui trompe les gens. Et puis on va vérifier, il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait. Donc il ne peut pas recevoir un pardon. On va le justifier simplement. Ah frère, excuse-nous, que Dieu te bénisse. Frère, le frère Léon n'a jamais fait ça. Il n'a pas été coupable. Sa culpabilité n'est pas établie. C'est celui dont la culpabilité est établie, c'est à lui qu'on peut accorder le pardon. Si Léon a fait après les actes là, et puis il venait dire, frère, pardonnez-moi, je suis bleu de vous, j'ai sali votre nom, j'ai pris les actes qu'on me reproche là. C'est vrai. Pardonnez-moi, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va lui accorder le pardon pour qu'il reste encore notre frère. Parce qu'il s'est repenti, il a confessé. Mais là, il n'a rien fait. Comme il n'a rien fait, on va le justifier. On dit, mais frère, il n'a rien fait. Il est justifié. Quand on dit qu'on est justifié, ça veut dire que devant Dieu, on n'a jamais commis l'acte pour lequel le diable nous accuse. Donc, on ne peut jamais être condamné. Frère, ça doit être très clair pour nous. Alors, quand Dieu t'a justifié, il ne peut que te glorifier. Tu fais partie de sa gloire. Tu n'as jamais commis. C'est pour ça le matin, on a lu dans... Je crois... J'aime toujours ce passage. J'ai oublié ce passage. J'aime bien ça, mais je l'oublie toujours. Mais quand je prends ma Bible, je regarde. Je peux vous trouver ça tout de suite en le regardant, en le lisant. Je crois que c'est dans Éphésiens que je l'ai lu, à moins que... Non, c'est avec Colossiens, je crois. Donc, laissez-moi regarder bien. Ce passage, je l'aime bien, mais je ne l'ai jamais retenu par cœur. Pourtant, j'aime bien retenir les versets par cœur, mais ce passage-là... Alors, laissez-moi vous donner ça dans Colossiens 2. Ça dans Colossiens 2. Ouais, c'est Colossiens 2. Le matin, on a lu Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. On a commis le péché. On a fait ce qui est mal. Mais lui, il est venu pour montrer, pour prendre l'ordonnance là. Il a mis ça dans la mer de l'oubli. Du coup, il n'y a plus de traces. Plus personne ne peut dire, vous avez commis ça. Plus personne. Il n'y a pas de preuve. La preuve, là, il a effacé la preuve. Il a détruit la preuve de votre culpabilité. Alors, il dit au diable, ils n'ont jamais commis ça. Apporte-moi la preuve. Le diable ne peut pas aller dans la mer de l'oubli pour aller chercher la preuve, c'est fini ça. Il ne peut pas aller là-bas pour sortir ça. Alors, le diable va être confus. Ah, ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais commis ça. Dieu nous justifie. Oui. L'avocat parle. Ouais, mais c'est ça là. Et vous avez compris, non? Vous voyez ce que la Bible dit? La preuve là, c'est la grosse. Ici, c'est la grosse. Or, ce acte là, Dieu a pris, il a détruit, il a mis dans la mer de l'oubli. Le diable ne peut pas avoir recours à ça. C'est fini. Donc, vous n'avez jamais commis ça. Ça n'existe pas.
Vous êtes complètement, je ne sais pas comment il faut dire ça, blanc. Voilà. Parce que le matin, on cherchait des noix et des taches. Mais ici, là, aucune tache ne peut être mise sur vous. C'est beau, hein? Oh, que c'est beau. Un monde nouveau nous attend là-haut, auprès de l'agneau. Christ, notre roi, ce nous régnera, et dans sa douceur séchera nos pleurs. Sous son regard, ayant notre part à la joie du Maître, il nous fera naître. Ce sera vraiment beau, les noces de l'agneau, quand nous serons là-haut. Amen. Frère, vous voyez ce que le Seigneur a écrit, on a lu dans Éphésiens tout à l'heure là, que Léon nous a donné la preuve. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte là, c'est là. Les ordonnances sont dedans, nous condamnent. Mais lui, il est venu, il a tout effacé. Il a pris ça, il a jeté dans la mer de l'oubli. Il n'y a pas de trace. Donc nous sommes complètement sains, sauf. Le diable ne peut même pas mettre le doigt sur quoi que ce soit pour se réjouir. C'est merveilleux pour nous. Dieu nous aime. Nous aime vraiment. Il a pris toutes les dispositions pour que nous soyons purs depuis la fondation du monde. C'est pourquoi on dit, nous serons irréprochables devant lui. Même devant lui. Lui qui sait tout, il dit, nous sommes irréprochables. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 1 là, non? C'est ce que on a lu tout à l'heure. Regardez bien. Même lui qui est le Dieu Tout-Puissant, il dit que nous devons être irréprochables devant lui. Regardez bien. J'aimerais ramener là-dessus. Au verset 4. En lui, Dieu en qui? Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Quand ils sont devant lui, quelqu'un ne peut pas venir dire ils sont coupables. Comme je suis saint, vous serez saints. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge justement, conduisez-vous dans la sainteté pendant les jours qui vous restent à vivre. Vous êtes saints, des saints hommes, des saintes femmes. C'est ce que Dieu a prévu de faire de vous. Avant la fondation du monde, c'est ce qu'il a prévu de faire. Il savait que le diable viendrait, et que le péché viendrait, et que la maladie viendrait, et que la mort viendrait, et que tout viendrait. Mais laissez préparer la sortie, la porte de sortie. Alors quand nous sommes là, l'acte de condamnation n'existe plus, frère. Et comme nous sommes dans Isaïe, donc nous sommes justifiés. Allons dans Isaïe 53. Je vous donne Isaïe 53. Qui est heureux? Moi, je suis le plus heureux. Hein. Alors, on était au verset combien? Verset 13, on reprend. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il enlèvera la culpabilité de beaucoup d'hommes. De sorte que ces hommes et ces femmes ne sont plus coupables nulle part, ni sur la terre, ni dans le ciel. Aucun ange ne pourra les accuser de plus forte raison, Satan lui-même. Il ne pourra rien faire. Vous savez, la Bible dit, il monte pour accuser les frères. C'est écrit dans l'Apocalypse, non? C'est lui qui monte pour accuser les frères. C'est son travail aujourd'hui. Il monte, il descend pour accuser les frères. C'est faux? C'est écrit dans l'Apocalypse combien? Je vous fais faire beaucoup d'interrogations écrites. Qui a trouvé le passage? Bon, après, chapitre 12. Qui a trouvé le verset? Bon, on va lire après le verset 9.
Je sais, c'est le verset 10, mais on dit verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Aujourd'hui, voilà le travail qu'il fait. Mais quand il arrive là-bas, il va citer le nom de ma soeur Lucie. On donne le cahier de Lucie, il dit voilà. Où est l'acte de condamnation? Ça n'existe pas. Il descend. Il va attraper, il parle le dossier de Léon. Il y a Boto Léon là. Moi j'ai son acte. Il dit bon, envoie son acte. Il a un document, c'est blanc. Mais où est l'acte de condamnation? Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. On vient chercher Badi. On arrive là-bas, on dit, mais où est l'acte de condamnation Badi? On dit, mais apporte-le. C'est blanc. S'il y a une seule tache dedans, frère, vous êtes coupable. Vous n'êtes pas un frère. Parce que les frères, on ne peut pas les accuser. C'est ce qui est écrit ici. Hein? Moi, je fais que lire. Écoutez bien. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Qui a écrit ça? C'est Jean. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il ne se donne pas du repos, frère. S'il ne se donne pas du repos, nous n'avons pas le droit de donner du repos nous aussi. Nous devons veiller et prier. Pour que celui qui est assis en haut intercède prenne nos prières, qu'il les monte et que l'ange les présente comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. Il va les offrir comme un parfum de bonne odeur devant lui. Et donc, en revenant ici dans Ésaïe 53, nous poursuivons. Je reprends ce verset 14, le 13, verset 11, je reprends. À cause du travail de son âme, il rassasia de ses regards, et par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Lui-même va se charger de ça. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. C'est merveilleux d'avoir un avocat comme celui-là. Hein? Quand le diable arrive à un dossier, il est là pour intercéder, pour justifier, pour porter le coup à l'ennemi pour dire non, 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 il n'est pas coupable. Non, 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 il n'est pas coupable. J'ai tout porté. Tu parles de ses iniquités? Je l'ai mis sur moi. Regarde, lui, il n'y a plus rien. Savez-vous, le jour là où je vous ai donné ce témoignage de cet homme-là, comment il s'appelle? Daniel Carey. Daniel Carey, un grand évangéliste, un Américain qui a gagné beaucoup d'hommes au Seigneur. Et puis, il fait un songe où il va là où tout le monde, tous ceux qui sont croyants, devaient rentrer dans la cité sainte. Il arrive des gens à qui il a parlé du Seigneur, tout ça là, sans de rentrer. Et il approche, et il donne un l'ange, il dit, ton nom n'est pas ici. Il dit, comment? Moi, Daniel Carey, un grand évangéliste qui a gagné beaucoup d'âmes au Seigneur, mon nom n'est pas écrit ici. Il dit, ton nom n'est pas écrit ici. Il dit, il faut bien regarder. C'est comme quelqu'un qui va passer l'examen. Son nom n'est pas au tableau. Et puis il dit, mais comment mon nom n'est pas au tableau? Moi, j'ai de très bonnes notes là. Mon nom n'est pas au tableau. On dit, tu as échoué. Ah non, les gens ont fait des erreurs. Je vais aller faire des réclamations. Alors, on dit, mais si tu penses que tu dois rentrer, mais à notre niveau ici, on ne peut pas te faire rentrer. Si tu veux, tu passes au jugement blanc. Il dit, mais là, c'est que je passe au jugement blanc. Je ne peux pas ne pas rentrer. Tous ceux à qui tu rentres là, j'ai beaucoup que j'ai amenés au Seigneur, et ils rentrent, et moi, qui les amène au Seigneur, ils ne rentrent pas. Frère, vous voyez comment ça peut être? Le fait de prêcher ne vous sauve pas.
Il faut avoir été sauvé auparavant. Le fait de prêcher ne fait pas devenir chrétien. Il faut avoir d'abord été chrétien. Il faut avoir été d'abord en Christ. Parce que sinon tout le reste là, ça ne sert à rien du tout. Alors il devait passer au trône blanc. On lui a montré l'endroit où il devait partir. Et au fur et à mesure il approchait, tout devenait très clair, pur, blanc, pur. Il a tout pur. Alors il se voyait lui-même. La voix lui dit, Daniel, tu t'es jamais fâché. Il dit, si Seigneur. Tu n'as jamais rien pris de quelqu'un. Là-bas, on ne peut pas mentir. Hein. Tu es nu et à découvert, tout est nu. Toi-même, tu sais. Tout ton passé, tout noir devant toi. Ta vie est devant toi. Et tu es devant l'être suprême. Si, Seigneur, tu n'as jamais fait ceci, j'ai fait. Tu n'as jamais fait ceci, j'ai fait. Donc, tu n'as pas de place ici. Condamné! Quand quelqu'un, comme lui, prononce la condamnation, il faut que l'avocat fort vienne. Et c'est alors que dans son dos, l'avocat est apparu. Il dit, Père, Daniel Kawi a pris position pour moi sur la terre. Maintenant, ici, je prends position pour lui. C'est tout. Là-bas, il a pris position pour moi sur la terre. Même si tu n'as pas été trouvé digne, il a pris position pour moi. Ici, devant toi les anges, je prends position pour lui. Oui, non? C'est rien dit. Il a justifié beaucoup de faits. Il a intercédé pour beaucoup de coupables. Daniel Kawi était coupable. Mais ce jour-là, il a dit, Père, je prends position pour lui. Parce qu'il a pris position pour moi. Mets tout sur mon compte. Tout ce que tu peux lui reprocher là, je porte ça. Qu'il rentre. Alléluia. Oh, c'est merveilleux de voir, frère. C'est pour ça qu'on doit être chrétien. Faisons ce qu'on doit faire. Vivons comme nous devons vivre. Selon la Bible, le reste s'en occupe. Donc ici déjà, frère, quand nous regardons, qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour nous? Avant la fondation du monde, il nous a déjà connus. Il connaissait tous nos parcours, nos faiblesses. Tous les chemins dans nos parcours, Dieu le sait. Mais comme nous sommes de lui, et c'est pour ça qu'il est venu, il a aussi préparé la porte de sortie pour nous. Afin que nous ne soyons pas condamnés. Nous ne sommes pas perdus. Il a payé le prix. C'est pour ça que ce que je disais le matin de cet homme qui a fait 40 minutes de mort clinique, je dis que c'était si facile que ça. Alors les apôtres qui ont été lapidés, sciés, torturés, s'en veulent extrêmement. C'est trop facile ce qu'il raconte. Il a vu la lumière, c'est vrai. Ça paraît, c'est l'amour parfait, c'est vrai. Mais est-ce qu'il est digne de rentrer? La preuve en est que de là-bas, il voyait son pauvre corps qui était là, bizarre sur la terre, là, il n'y avait rien de bon dedans. Mais il est venu rentrer dans ce corps-là. Il doit se soucier de savoir. Vous voyez ce qui s'est passé? On ne lui a pas dit qu'il n'a pas cru qu'il a cru. Or, moi j'ai lu un truc sur un homme, il a fait 48 heures en enfer. Il a fait 48 heures en enfer. Lui-même le dit, quand il est sorti, il a écrit 48 heures en enfer. Ça fait combien de jours? 4 jours. Et 2 jours plutôt, 2 jours. Pas de 24 heures. 2 jours, 48 heures en enfer. Comment il a pu sortir de là? On le tremballait pour aller le mettre dans le casier. Et puis celui qui pousse là s'est trompé. Il a cogné une porte. Il s'est retrouvé à terre, sa tête a cogné une porte, lui aussi. Et puis du coup, il se retrouve dans son corps. Mais vous savez le mot qu'il prononçait? De l'eau, de l'eau, de l'eau. Les gens ont couru, ils lui ont envoyé de l'abus. Et puis il a assis, il regarde. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais je suis où? Mais tu étais mort. On t'a amené pour te mettre à la morgue. Et puis là, tu es revenu à la vie. Mais pourquoi te demander de l'eau? Il dit, là où j'étais, je souffrais atrocement. Je demandais qu'on me donne de l'eau. Je ne trouvais pas de l'eau. Là-bas, je ne trouvais pas de l'eau. J'avais soif, tout est sec. Je demandais de l'eau. Il n'y en avait pas. Vous pensez que cet homme qui est venu là, il a laissé tel? Non, s'il a écrit ça, il a recherché la vie éternelle. Frère, vous comprenez bien
Je vous ai dit, celui qui appartient à Dieu, il ne se perd jamais. Même la mort, Dieu l'a ramené à la vie pour qu'il connaisse la vie éternelle. Là-bas, on lui a montré ce que c'est que souffrir de la mort, du péché et de l'enfer. Et ces 2 jours ont suffi pour qu'il sache que quand on dit qu'il y a un lieu de tourment, c'est vrai. Ce que le Seigneur Jésus a dit de cet homme riche qui a méprisé le pauvre là, c'est vrai. Là-bas, il a dit, le Seigneur l'a dit, il dit, Père Abraham, dites à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et de venir me rafraîchir la gorge. Parce que là où on est là, on souffre terriblement. Frères et sœurs, celui qui buvait des tonnes de liqueur ici, du vin coulait à gogo, les whisky, les liqueurs fortes coulaient à gogo, là-bas, il doit... Dites-moi, est-ce qu'on peut m'envoyer un verre d'eau ici, j'ai mis mon doigt dedans, et bien me déplacer par aller chez Léon, si l'eau va rester encore sur mon doigt? Non. Mais il a besoin de ça pour rafraîchir sa gorge. Tellement l'atrocité, la souffrance est atroce. Juste un doigt. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Hein? Trempe son doigt et qu'il vient me rafraîchir. Frère, même je quitte ici pour arriver chez lui là. Ça va, même à côté de ça, je ne vais pas arriver. Le vent va emporter cette eau-là. Mais il a besoin de ça. Et c'est pour ça que cet homme qui a vécu 48 ans en enfer, il demandait de l'eau. Quand il s'est réveillé, la première chose qu'il a, il criait de l'eau. Il réclamait de l'eau de l'autre côté. Quand il est sorti de là, c'est l'eau qu'il a demandé. On lui a envoyé un bon verre d'eau qu'il a bu. D'abord, il a bu ce bon verre d'eau. On lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, où je suis? Parce que c'est 2 mondes différents. Vu dans ce monde-là, et d'où il vient, c'est 2 mondes complètement différents. Quelqu'un pourrait dire, il a eu l'occasion de quitter ses amis, ses frères, pas ses frères, comment on appelle ça? Ses voisins, dans lesquels chacun est en train de crier de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et lui sort de là pour arriver dans son état premier. Il a dit, mais j'ai eu de l'eau pour boire. Mais où je suis? On t'a mené à la mort parce que tu es mort. On peut te déposer à la morgue parce que tu es mort. Tout ce qu'on pouvait faire, il n'y avait pas de place. Donc on a gardé maintenant entre une place. Vous savez, quand quelqu'un meurt aujourd'hui, on le garde 48 heures avant de pouvoir faire tout ce qu'il faut pour le mettre dedans. Donc, parce qu'on pense que la personne peut ressusciter. Ou bien il est entré en 48 heures là, mon cher. Il n'est pas réveillé, donc on a mené dormi là-bas. Au frais. En attendant de préparer son jour où il va de la poussière. Mais ce n'était pas le jour d'ordre de la poussière. Il devait connaître Christ. Il devait donner sa vie au Seigneur. Parce qu'il était en Adam avant. Et comme Adam était fils de Dieu, et qu'il était en Adam, il devait retourner là où Adam était avant. Il est revenu à la vie. Dieu lui a donné la possibilité de revenir à la vie et de reconsidérer ses voies. C'est après ça qu'il a rendu le témoignage, il a écrit. Parce que dans des choses comme ça, souvent les gens ne croient pas. Beaucoup ne croient même pas. Ceux qui sont à l'hôpital ont cru, ont vu. Parce que quand il est arrivé, il a crié de l'eau, quand il a écrit ce qu'il a vu. Donc, ce que l'autre a dit, c'est peut-être vrai, mais c'est incomplet. C'est incomplet parce que sinon ça serait trop facile. Les apôtres n'avaient pas donné leur vie comme ça, mourir pour rien. Non, 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 non. Christ est mort pour donner le salut à ceux qui croiraient en lui. De sorte qu'il y a 2 endroits différents. Il y a le lieu de tourment de ceux qui ne croient pas. Il y a le lieu de repos de ceux qui croient. Et c'est vrai. Et là-bas, et là-bas, et là-bas. Alors, je vais lire ce que Frère Franck a écrit ici, où il l'a lu auparavant. On est dedans, on n'est pas encore au bout, mais je vais le lire encore aujourd'hui. En ce qui me concerne, l'important est la promesse principale pour la vraie Église. Le message, parole qui précède encore la seconde venue de Christ, afin que la vie personnelle de chaque croyant, et aussi la vie spirituelle de l'Église, tout soit ramené dans l'ordre divin devant Dieu.
Qui a compris ce que j'ai lu? Qui n'a pas compris ce que j'ai lu? Merci, mon fils. Qui n'a pas compris? Ouais. Personne n'a compris, personne n'a pas compris. Je relis. Frère Franck dit, en ce qui le concerne, en ce qui me concerne, en ce qui le concerne, l'important est la promesse principale pour la vraie Église. L'important, ce qui est important, c'est la promesse pour la vraie Église. Cette promesse-là, c'est que la parole de Dieu qui précède encore la venue de Christ, l'Église, afin que, ce qui est important pour le juif, c'est que chaque vie personnelle, à l'aide de ce message-là, chaque vie personnelle de chaque croyant, et aussi la vie spirituelle de l'Église. Donc, nous prions individuellement. Je prends d'abord ça pour lire la suite. Toi, Badi, Vincent, Véronique, Do, prie individuellement là. Ce qui doit être fait, c'est que notre vie doit être ramenée dans l'ordre divin devant Dieu. La vie de chaque croyant doit être ramenée dans l'ordre divin devant Dieu. Donc nous devons vivre selon la parole de Dieu aujourd'hui devant Dieu. Tout doit être en ordre, non pas par rapport au commandement des hommes, mais par rapport à l'ordre que Dieu a établi. Quand on parle de la vie individuelle, on prend l'homme, on prend la femme, on prend les enfants, on prend le foyer. En prenant individuellement, on doit arriver à la famille nucléaire et puis à la grande famille. Chacun de ceux qui croient, sa vie doit être ramenée dans l'ordre selon la Bible. Parce que l'ordre divin, c'est l'ordre biblique. C'est l'ordre qui a été par Dieu. Qu'est-ce qu'il veut pour toi? Qu'est-ce qu'il veut pour ton foyer? Qu'est-ce qu'il veut pour le mari? Qu'est-ce qu'il veut pour la femme? Qu'est-ce qu'il veut pour les enfants? Tout cela doit être ramené exactement comme Dieu l'a voulu. Maintenant, après ça également, la vie spirituelle de l'Église également. Parce que si nous devons aller dans l'enlèvement, ceux qui forment l'Église également, cette Église doit avoir tout doit être en ordre dans cette Église. L'ordre doit être établi selon ce que Dieu a déclaré. Si cela n'est pas vrai, ceux qui composent cette Église n'iront pas. Si ce n'est pas vrai. Si ce temps n'existe pas, ne prétendez pas pouvoir partir. Ne vous attendez pas à aller nulle part. Vous perdez votre temps. Donc il faut que vous-même, en tant que croyant, votre vie soit en ordre, selon Dieu. Vous-même, qui êtes marié dans votre maison, tout doit être en ordre selon Dieu. Parce que c'est vous, pris individuellement, rassemblés comme l'Église. Maintenant, dans l'Église également, il y a un ordre divin que Dieu a établi. Comment l'Église doit se conduire? Qui est dedans? Les anciens, les ministres, les diacres. Comment l'ordre, la gestion de l'Église? Tout doit se faire selon l'ordre divin. Aussi longtemps, si vous êtes en ordre et que le gouvernement de l'Église n'est pas en ordre, c'est aussi vain. Dieu ne sera pas avec vous. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, frère. C'est vrai, je vous dis toujours, le problème n'est pas d'être au message, Le message est vrai. Mais que faisons du message? Comment vivons le message? Comment prenons le message? Vous savez quels sont les nombres de directions qui est dans ce message, hein? C'était si simple que ça, il n'y aurait pas eu autant de directions dans ce message. C'est pas simple. Et ça veut dire que quand Frère a écrit ça, il écrit c'est vrai, c'est réel. Il sait bien qu'il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas d'harmonie dans ce message. Donc, chaque église locale, chaque assemblée locale doit être en ordre selon l'ordre divin. Ça ne veut pas de la vie spirituelle de l'église. Chaque assemblée locale, à l'intérieur, l'ordre divin doit être établi. Les choses doivent se faire selon la Bible. Aussi longtemps les choses ne sont pas faites selon la Bible, frère, dès que vous sortez un peu de la Bible, dans tout ce que vous faites, tout le reste est coupé. Tout doit aller de bout en bout selon l'ordre divin. Tout doit aller de bout en bout selon l'ordre divin. Si rien n'existe selon l'ordre divin, s'il y a une seule chaîne qui est cassée, toute la chaîne est perdue. On dit la chaîne, la puissance d'une chaîne se trouve dans son maillon le plus faible. La puissance d'une chaîne là, quand on prend une chaîne, sa puissance se trouve dans le maillon le plus faible. S'il y a un seul maillon qui est faible, c'est là qu'il va se briser. Donc, évitons qu'il n'y ait pas de maillon faible.
que tous les maillons aient la même force. De quelle que soit la pression qui va être faite, aucun des maillons ne se casse. Prenez une chaîne pour tirer 2 gros camions de poids lourds. Si vous tirez que l'un des maillons est déjà un peu défaillant, c'est vrai que vous allez tirer à un moment. Même à un moment donné, l'attaque, c'est cassé. L'autre va aller très fort. L'autre aussi il va déraper aussi. Vous n'avez jamais vu tirer des camions. Mais quand ça se casse là, c'est violent. Très violent. De même, dans l'église, quelque chose se casse, ça devient violent pour l'église. Très violent. Donc ici, et je continue. Le dernier message avant le retour de Christ est lié avec la foi et l'obéissance. Avec la séparation et la préparation. Et comme Frère Branham le disait, avec l'amour parfait et la foi dans chaque parole de Dieu. Qui a compris quelque chose? Il sait que c'est difficile à comprendre, ça il sait. Maintenant je vais le lire encore. Et puis on le prendre ligne par mot par mot. Pour ne pas dire mot par mot, on va le prendre section par section. Je reprends. Le dernier message qui est venu avant le retour de Christ, ce message-là, il est lié à la foi et à l'obéissance. Si vous n'avez pas la foi et vous n'obéissez pas, ça ne vous servira à rien. Ce message ne vous servira pas. D'abord, il faut avoir la foi. Il faut obéir. Ce qui est donné, c'est pour nous retenir à la foi de nos pères apostoliques. La première chose, c'est que nous devons retenir à la foi de nos pères apostoliques. Et quand nous retournons à la foi de nos pères apostoliques, nous devons obéir strictement à tout ce que nous a donné. Aujourd'hui, quand vous prenez le problème du mariage, c'est tout un désordre dans le message. Alors, où est l'obéissance? Quand vous prenez le tabernacle des églises, vous allez vous rendre compte que souvent, il y a des désordres partout. Où est l'obéissance? On va dire on croit mais ça c'est vrai. Mais on applique comment, on vit comment le message? Prenons nos églises, prenons nos assemblées locales. Rentrons dedans, regardons. On va se rendre compte qu'il y a des problèmes. Parce qu'on a laissé la Bible de côté. C'est tout simple. Et puis il poursuit. Le CD message demande qu'il y ait une séparation et une préparation. Ça doit qu'on soit séparé. Si on n'est pas séparé, on ne peut pas se préparer. Ce n'est pas possible. Donc, on est sorti, on doit rentrer en Christ. Si on n'est pas rentré en Christ, préparons-nous à rentrer en Christ. Si tu ne peux pas rentrer en Christ, mon frère, tu ne peux pas te séparer. Tu es sorti, tu n'es pas séparé. Il faut d'abord te séparer. Quand tu es séparé, maintenant tu te laisses préparer. Donc on a besoin de se séparer et on a besoin de se préparer. Et dit, et comme Frère Branham le disait, c'est avec l'amour parfait et la foi dans la parole de Dieu. Et je crois avoir lu quelqu'un dit, il n'y a pas de foi parfaite sans l'amour. Il n'y a pas de foi parfaite sans l'amour. Parce que tout est fondé sur l'amour. C'est pas l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13. Il dit, je peux faire tout, je peux avoir la foi, mais sans l'amour, je ne suis rien. Moi, quand je lis, je cherche la correspondance dans la Bible. Il y a des choses que les frères écrivent. Moi, je vais chercher la correspondance dans la Bible pour que demain, quand je parle sur la base de ce qui est écrit dans la Bible. Même quand j'ai cité, il faut que je me ramène à la Bible. Et c'est vrai. Il n'y a pas de foi parfaite sans l'amour parfait. Donc nous qui sommes ici là, si nous voulons avoir la foi parfaite, nous avons l'amour parfait. Notre amour devant Dieu doit être pur, doit être clair et net. Voyez-vous? Et cela n'est possible que pour ceux qui sont prédestinés à être saints et irréprochables devant lui. C'est seulement pour ceux qui sont saints et irréprochables. Comment pourrez-vous avoir la foi sans celui qui fait la foi? Parce que celui qui suscite la foi, il l'amène à la perfection. C'est écrit dans Hébreux, non? Hébreux 11. C'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection.
Et cela demande que nous ayons en nous un amour parfait. Le but proprement dit d'un mandat divin est en fait que le cœur des enfants de Dieu soit ramené à la foi des pères apostoliques du commencement et que le Seigneur trouve son épouse bien préparée. Alléluia. Je reprends. Le but proprement dit du mandat divin est en fait que le cœur des enfants de Dieu soit ramené à la foi des pères apostoliques. C'est ce qui est écrit dans Malachie 4, non? Nous devons retourner à la foi de nos pères. Lesquels? Les apôtres. Les apôtres m'ont donné, ils avaient tellement l'amour. Regardez bien. Maintenant, je fais la correspondance. Regardez bien, frère. Quand on lit, je reviens dans Actes. Je reviens dans Actes. Elle me dit, oui, déjà 16h30. On a fait 1 heure de temps. Je pense qu'on pourra arrêter. Mais je reviens dans Actes. Pour que vous voyez bien de quoi je parle. Actes. Nous avons bien les lire, ce passage-là. C'est l'apôtre Pierre, quand il a fini de parler, ceux qui acceptaient l'évangile, les 3000 âmes, ils percevaient l'enseignement, la crainte de l'Éternel. Et puis je cherche ce passage là où ils étaient un cœur, une âme. C'est dans Actes chapitre 4. Regardez bien ici, frère. J'aimerais que vous regardez bien. Vous prêtez bien attention à ce que dans nos livres. Il y a beaucoup de liaisons auxquelles nous fait attention. Dans Actes chapitre 4, verset 32, il était déjà combien de personnes? À 5000 âmes. Dans Actes chapitre 4, le verset 4 dit, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'élevait à environ combien? 5000. Quand vous continuez dans Actes 4, 29 jusqu'au verset 31, vous allez vous rendre compte qu'ils étaient tous en train de prier en ce lieu-là et furent tous remplis du Saint-Esprit. Et juste en bas, au verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. L'amour est parfait, le 2. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous avaient tout en commun entre eux. L'amour est parfait là. Frère, qu'est-ce qui va suivre après? Il n'y a que la foi parfaite. Alors Pierre peut marcher dans la rue, son nom va guérir les malades. Eux déjà auparavant, tout a été donné. Mais le nombre a augmenté. Pour qu'il y ait de l'ordre au milieu de nos frères, aussi longtemps que le Saint-Esprit n'est pas là, il ne peut pas avoir de l'ordre parfait. Ici, ce n'est pas s'ils ont fait des efforts, mais tous avaient reçu le Saint-Esprit. Ayant le même esprit, ils ont la même manière de voir, la même manière de penser, la même manière de réfléchir en tant que des humains. C'est vrai. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce que c'est vrai? Comment ont-ils fait pour prier de la même manière dans Actes 4, quand Jean et Pierre sont venus leur annoncer tout ce qu'on leur a fait? Lisez la prière dans Actes 4 avec le verset 23. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, moi ça me plaît souvent quand je lis, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Il n'y a pas de dissonance de prière. On dit, ils élevaient tous la voix ensemble. Et ce qui a été récolté de leur prière là, c'est ce qu'on nous a retracé ici. C'est comme si c'est une seule personne qui priait à cette heure-là. Comment voulez-vous que Dieu ne réponde pas à cette prière? Là où 2 ou 3 seront réunis à mon nom, si vous croyez en ce que vous demandez, si vous ne doutez pas, vous le verrez s'accomplir. Ils ont dit à la fin,
qu'elle donnait à la fin. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils ont fini de prier, on dit le lieu était à trembler. Et tous furent remplis du Saint-Esprit. Et la suite, on nous dit, ils étaient un cœur, une âme. Et personne ne disait que celui qui l'a... C'est pour ça que, frère, quand Ananias et Saphira ont voulu jouer, ça leur a coûté cher. Quand Ananias et Saphira ont voulu jouer, ça leur a coûté cher. Ça leur a coûté la vie. Prenons garde. Il ne peut pas avoir de foi parfaite sans l'amour parfait. Et il ne peut pas avoir d'amour parfait pour qu'il ait de l'ordre. Pas d'ordre sans l'amour parfait. Parce que quand on est nombreux, la seule chose qui peut permettre de baliser, c'est que nous nous aimons tous les uns les autres au point où nous pouvons être capables de nous supporter. Et c'est ça. C'est pour ça que, en relisant, je n'ai pas donné le numéro de la lettre circulaire parce que beaucoup vont pouvoir lire. C'est la lettre circulaire d'octobre 2017. Je lis à la page 11, les derniers paragraphes. Et je le relis encore. En ce qui me concerne, l'important est la promesse principale pour la vraie Église. La parole message qui précède encore la venue de Christ. Afin que, dans la vie personnelle de chaque croyant, et aussi la vie spirituelle de l'Église, tout soit ramené dans l'ordre divin devant Dieu. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Le dernier message avant le retour de Christ est lié à la foi et à l'obéissance. Avec la séparation et la préparation, et comme frère Branham disait, avec l'amour parfait et la foi dans chaque parole de Dieu. Le but proprement du mandat divin est en fait que le cœur des enfants de Dieu soit ramené à la foi des pères apostoliques du commencement et que le Seigneur trouve une épouse bien préparée. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Je vais m'arrêter là.